Shalom la grande famille, je voulais juste dire à une personne qui me regarde en ces moments que nous devons être conscients que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais, Dieu ne ment jamais. Nous devons vraiment avoir cette conscience tous les jours, peu importe ce qu'on est en train de vivre, peu importe par quoi tu passes, nous devons toujours être conscients, convaincus dans son cœur que Dieu ne ment jamais. Mes frères et sœurs, oui, c'est vrai, nous sommes dans le monde, mais comme la parole de Dieu nous le dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et Jésus-Christ lui-même nous avait déjà prévenu que nous arriverons à un moment donné où nous traverserons des moments tellement durs, des moments tellement difficiles, des moments de pleurs, des moments compliqués, des moments où tu te diras, Seigneur, mais pour moi, qu'est-ce qui ne va pas? Des moments où peut-être tout le monde te tournera les dos, voire même les membres de ta famille. Un moment où les personnes même sur qui tu comptais te tourneront les dos. Mais ce qui est très important, ce qui est tellement capital, c'est de rester attaché. Mes frères et sœurs, rester attachés à Dieu pendant le moment de crise est une grâce que nous devons toujours demander à Dieu. Plusieurs, pendant le moment de crise, ont abandonné la foi. Plusieurs, pendant le moment de crise, ont tourné les dos à Dieu. Pendant des moments de crise, pendant les moments difficiles. Mais pour toi qui me regardes aujourd'hui, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager. Peu importe c'est par quoi tu traverses, peu importe les situations compliquées, difficiles, les relations qui ne marchent pas, les boulots que tu n'arrives pas à trouver, la haine venant de membres même de ta famille, la sorcellerie de ta famille qui ne veut pas que tu puisses avancer, les hôtels de tes ennemis, alléluia, qui te réclament jour et nuit. J'aimerais te dire aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Lève-toi dans la prière. Lève-toi et prie. Dieu est capable. Dieu agit. Dieu va changer. Alléluia. 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 Laisse ceux-là qui vont penser ce qu'ils vont penser te concernant. Laisse-le. Focalise-toi sur ta vie. Prie. Et Dieu va changer. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Peu importe c'est par quoi tu passes. Alléluia. Personnellement, moi, je me suis rendu compte, je me dis, c'est vrai, il faut seulement rester, maintiens, garde ton alliance avec Dieu. Ne laisse pas Dieu, n'abandonne pas Dieu. Peu importe ce qui peut arriver. Oui, c'est vrai, ça fait mal. Parfois, tu pleures. Et parfois, personne ne sait, personne n'est au courant si tu es en train de pleurer. Mais ce sont ceux-là qui ne sont pas au courant de ce que tu es en train de traverser. Ce sont ceux-là qui te jugent, qui te critiquent. Au lieu d'intercéder pour toi, au lieu de t'encourager. Mais aujourd'hui, j'aimerais encourager une personne. Peu importe ce que tu es en train de traverser, mon frère. Peu importe ce que tu es en train de traverser, ma soeur. Lève-toi. Bats-toi dans la prière. Bats-toi dans la prière. Maintiens, alléluia, ta communion avec le Seigneur. Garde ton alliance avec Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Focalise-toi sur Dieu. Reste concentré sur Dieu. Le reste, ce n'est que vague et vent. La crise, ce n'est que vague et vent. Ce n'est que vague et vent. Ce n'est que vague et vent. Les chômages, les célibats endurcis, les rejets, l'abandon. Le reste, ce n'est que du vent. Et tout cela va passer. Tout cela par juste un simple mot venant du Maître. Toutes ces choses vont s'apaiser. C'est pourquoi rester focalisé sur Dieu. Dans les temps difficiles, dans les temps de crise, plusieurs abandonnent le Seigneur. Plusieurs. Moi-même, je peux les témoigner. À un moment où tu te retrouves vraiment par terre, tu es vraiment down, tu es vraiment KO. Mais par la grâce de Dieu, Dieu t'ouvre les yeux, Dieu te fortifie, Dieu te console. Mes frères, Dieu sait consoler les cœurs. Dieu sait consoler, Dieu sait restaurer, Dieu sait relever. Et quand Dieu te relève, quand Dieu te console, quand Dieu te restaure, il ne le fait pas comme les hommes. C'est pourquoi j'aimerais encourager une personne aujourd'hui. Peu importe c'est par quoi tu traverses. Peu importe les larmes que tu fais couler dans les secrets. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Lève-toi, prie le Seigneur. Par les moments là que tu trouves, agenouille-toi, humilie-toi, prie le Seigneur, crie à l'Éternel. Afin qu'il change, afin qu'il restaure les choses dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. Alléluia. N'abandonne pas. Plusieurs comptent sur toi. N'abandonne pas. N'abandonne pas.
N'abandonne pas. C'est le but du diable. C'est que l'ennemi veut. Il veut que tu abandonnes. Mais toi, dis-toi, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Alléluia. Tu dois supporter la souffrance. Ne t'habitue pas à la souffrance, mais supporte la souffrance. Alléluia. Maintiens ton alliance avec Dieu. Reste attaché. Dis Seigneur, peu importe. Même si le monde entier va m'abandonner, moi je reste collé sur toi. Même si je vais passer des nuits et des nuits blanches sans rien manger, je vais rester attaché à toi. Bien-aimé, c'est seulement Dieu qui peut nous enlever dans les griffes de l'ennemi. C'est uniquement Dieu, c'est uniquement Dieu, c'est uniquement Dieu, c'est uniquement Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai prie que la grâce de Dieu te soutienne, que la grâce de Dieu te localise là où tu es, parce que tu es en train de traverser maintenant, que l'ange de Dieu vient te fortifier. Oh Seigneur, que l'ange de Dieu te fortifie. Même Jésus-Christ a Gethsémani. Oh Seigneur, il regarde son cheminement, il regarde là où il va passer, il regarde ce qu'il attend là devant. Il a pleuré, mes frères et sœurs. Jésus, il a pleuré. Donc, parfois quand tu pleures, oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal, mes frères et sœurs. C'est normal. Mais, n'abandonne pas. Et je prie aujourd'hui que Dieu t'envoie un ange qui va te fortifier. Ah là là là. Ah là là. Que Dieu t'envoie un ange qui va te dire, lève-toi, mange et bois. Car le chemin est encore long. Mes frères et sœurs, le chemin est encore long. Je ne sais pas quel âge tu as. Mais je me dis, par exemple, tu as 20 ans aujourd'hui. Et Dieu, dans son livre des vies, tu dois vivre au moins 80 ans sur cette terre des hommes. Alors, imagine-toi aujourd'hui, tu as 20 ans. Donc, tu as 60 années devant toi. Alors, ne gaspille pas, ne sacrifie pas ces 60 années à cause de 20 ans que tu as, ou à cause de quelques années ou de quelques jours que tu as déjà sur cette terre des hommes. Supportez la souffrance. Lève-toi, prie. Tu es capable. Dieu va changer les choses. C'est vrai, parfois ça fait mal. Ça fait tellement mal. Tu sens dans le cœur tourne. Mais je prie que Dieu nous accorde la force de persévérer. Que Dieu nous accorde la force d'avancer. Peu importe par quoi nous traversons. Peu importe c'est qu'à quoi nous traversons. Il dit, même quand je marche, c'est David qui le dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Bien-aimé, il arrivera des moments difficiles, mais rassure-toi que dans ces moments difficiles, tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Ah oui, rassure-toi que dans ces moments difficiles, Dieu est à tes côtés. Dieu est à tes côtés. Tu sais, dans la barque sans Christ, c'est le chaos, c'est même la mort. Mais dans la barque avec Christ, peu importe la vague, peu importe les vents, il n'y a pas de souci. Parce que Christ est avec moi dans ma barque. Donc si Christ est avec toi dans ta barque, ne t'inquiète pas. Supporte encore la souffrance. Supporte encore, juste encore un peu de temps. Et les choses ne resteront plus comme avant. Je prie que Dieu te fortifie. Je prie que Dieu te console. Je prie que Dieu t'accorde la paix dans ton cœur. Je prie que Dieu t'accorde la joie, la patience. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'accorde la maîtrise de soi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.